Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing du moteur WPL B24 qui est un moteur option et qui s'adapte sur plusieurs véhicules du fabricant WPL tels que les véhicules MN90, il me semble, B14, C14, C24, etc. Donc voilà, je l'ai reçu aujourd'hui. Je suis content de vous faire cette vidéo. Et je vais vous le présenter de suite. À tout de suite. Donc, voilà, il était dans cet emballage. Hop, je l'ai sorti. Dedans, un petit sachet de vis qui va permettre de visser le moteur sur ces deux points de fixation de chaque côté sur le châssis. Il y a des petits écrous. Alors, je sais pas. Ouais, oui, c'est pour venir se prendre sur le châssis, pour venir les visser. Donc voilà le moteur. Il est tout de même beaucoup plus imposant que celui d'origine. Je vous montre rapidement celui d'origine. Hop, voilà. Ça c'est celui d'origine. Et ça, c'est le nouveau. Qui va venir se monter comme ça, je pense. Parce que les points de fixation sont ici. Bon, on va voir comment on va le goupiller. Bon, pour l'instant, c'est l'unboxing. Donc l'unboxing, ok, on a déballé ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des vis. Il y a aussi un axe de transmission qui est destiné à changer celui-ci dans le cas où... Il y a du jeu d'ailleurs. Dans le cas où, je pense, certains auraient besoin d'avoir le point de fixation des cardans plus long de ce côté-là et plus court de l'autre. Donc voilà, c'est quand même un axe qui est en plus, c'est bien. Le radiateur. Le radiateur, bon, c'est juste une petite plaque en métal qui permet de dissiper la chaleur du moteur. Alors attention, il y en a qui le reçoivent. J'ai vu que certains le recevaient et qu'il était trop ouvert. Donc en l'occurrence, s'il est trop ouvert, il nage dedans. Vous voyez. Donc il suffit de resserrer encore un peu. Voilà, de le resserrer. Alors sur le moteur, vous voyez, on a deux petits trous, un là et un là, qui sont destinés à évacuer la chaleur, je pense. Faut pas venir le boucher avec le dissipateur, quoi. Voilà, faut pas aller le mettre sur les trous. Au pire, on le met sur un. Il y en a un qui respire, mais c'est pas bon. Donc ce qu'il faut faire, c'est venir le décaler sur le corps, comme ça. Donc en fait, il sert à rien sur le corps ici, puisque là c'est des pignons. Là il y a les pignons, là il y a des pignons. Le moteur c'est juste ici. Donc bon, il est presque trop grand par rapport au moteur. Il faudrait qu'il soit là, voilà, juste devant les trous. Comme ça les trous ils respirent. Comme ça le moteur respire. Donc nous on va le démonter, comme j'avais démonté les essieux la dernière fois. Alors ça s'enlève facilement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de frein filé. Hop. Alors ça c'est des vis en... Ça doit être du 2, diamètre 2. J'en ai pas en vis 6 pans. Donc je le démonte pour voir si c'est des pignons acier ou plastique. Je le démonte pour voir si tout est bien vissé, s'il n'y a pas de problème de fixation, s'il n'y a pas de problème tout simplement, voir comment c'est fait. C'est pas très difficile. Il y a donc 6 vis. Alors on fait attention.
D'accord. Alors on a 3 pignons en métal. On a de la graisse. On a un roulement ici. On a un roulement là-dedans. Donc les roulements, d'accord, ben c'est bien, il y a des roulements qui viennent se loger dans le différentiel, dans la cellule, hein. C'est une cellule ça, hein. Ok. Ah, il y a un roulement ici aussi, donc c'est sur roulement. Mais alors j'avais constaté qu'il y avait du jeu. Alors on va le refermer, parce que peut-être qu'on va le caler peut-être, hein. S'il y a trop de jeu... Eh oui, il y a beaucoup de jeux. Ouais, donc ça, nous on va l'enlever ce jeu, hein. On va mettre des rondelles. On va pas laisser ça comme ça. L'important, c'est que on travaille sur toute la dent. Le problème, c'est que si on a du jeu, on travaillera pas sur, on travaillera sur la moitié de la dent. Et donc là, on va fragiliser le pignon. Donc ça, c'est pas bon. Vous voyez, c'est bien de le démonter, hein, parce qu'on se rend compte, les roulements, euh, pour moi, ah non, ça va, ça rentre un peu en force. Non, bon, ça va. Je pensais que ça rentrait trop facilement. Euh, donc on va corriger les jeux. On va mettre des rondelles. Donc là, c'est... Ok. On va dévisser ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Donc les petits pignons. Je vais juste prendre un petit sopalin. Pour pas tout salir. Donc la graisse m'a l'air... Il n'y a pas beaucoup de graisse, hein. C'est vraiment... et puis bon, c'est de la graisse... bon, je sais pas si c'est de la bonne graisse. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a vraiment un petit point là, un petit point là. Bon, ça, on va les nettoyer. Et on va mettre la graisse que moi j'ai. Bon, en tout cas, c'est lubrifié. Il y a quand même un peu de graisse. Il y a des roulements. Il y a... Donc là, ça s'enlève facilement, hein. Donc ça, on va mettre du frein filé aussi. Parce que le but, c'est qu'on le démonte pas tous les 4 matins. Donc... Ok. Ça, c'est quoi ça? Alors ça, c'est pas un roulement. On va démonter ça. Donc là, c'est du métal. C'est bien. Alors j'espère que c'est un bon métal, hein, tout de même, hein. Parce qu'il y a des plastiques qui sont plus solides que des métaux, hein. Quand on voit certains métaux, la conception de certains moules ou autres, bon, on peut avoir du métal en fait qui est très très fragile et qui vaut rien par rapport à certains plastiques. Bon, c'est quand même rassurant de savoir que c'est du métal. Vous pouvez faire une petite analyse au microscope. Alors, waouh, mince. Ok, il y a des pignons. Ok, ok, voilà. Ok. Bon, il y a des pignons partout. Il y a ces 2 vis. Alors, les vis là. Alors là, faut être organisé, faut pas tout mélanger. Ok, on va enlever celui-là qui vient en premier. Attention, ben là ça y est, je l'ai sorti, j'arrive plus à... Allez, donc, allez. Le moteur, le petit pignon moteur. Alors, je sais pas comment il se visse celui-ci, on verra. Là, on va enlever les 2 vis. Hop. Là, on a des engrenages
métal. C'est bien. Donc on en a 3. Il y en a 2 l'un sur l'autre. Et un autre comme ça. Allez, avec une petite rondelle en plastique. Ok, c'est comme ça. Bon, c'est pas trop dur. Ça devrait aller, surtout que ces deux-là, ça a l'air d'être les mêmes. Peut-être que celui-ci a plus de dents. Celui-là a plus de dents, donc il ne faut pas se tromper. Quand on remonte, ah, ok. Donc il y a celui-ci, il n'a pas de dents. Et là, qu'est-ce qu'on a? Et là, on en a 2 autres qui sont pas graissés. Hein. Ah si, il y a un peu d'huile, c'est un peu gras. Bon, sans plus. Hein. Ok. Les 2 axes. Alors ça, c'est marrant, on dirait que c'est une cage à aiguille. Je suis pas sûr. Bon, on va pas l'enlever. Je sais pas, il y a quelque chose dedans ici, là. Tout petit, je sais pas ce que c'est. On dirait une cage à aiguille. Ouais, on dirait une sorte de roulement. Après, c'est peut-être bien serti. On va essayer de le prendre par là. Non, bon, on va le laisser. Donc, on a démonté ça, on a démonté ça, ça, la petite rondelle en plastique. On va démonter ça, hein. On démonte tout. Enfin, on démonte tout. Ouais, donc là, ça se défait pareil, facilement. Ouh, les vis sont courtes. Ok, donc là, pareil, un frein filet. Ah, ils sont minuscules. Ouais, la vis, fou. C'est tout petit. Tout petit. Ok. Et puis là, on a le pignon moteur qui est en métal, on dirait. Mais alors, on ne peut pas le visser. Donc, on va le laisser. À mon avis, il est rentré en force. Il est serti. Donc, on va le laisser. Et puis là, on va prendre un petit sopalin et on va remonter tout ça. Bon, ça aura été rapide, mais au moins, je suis content de voir le moteur comme ça. Alors, du frein filet. Ça, très bien. Ça, c'est super important. Si vous avez une vis qui se défait dans le moteur, alors j'ai pas, mais si j'ai fait une erreur, j'ai pas regardé quel trou c'était. C'est ici, c'est là et là. Ou là et là, non. Ou là et là. Hop. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Attention quand vous faites ça, vous serrez de cette manière. Faut pas glisser. Ok. Ensuite, il y avait quoi? Il y avait ça. Ah oui. Alors il y avait ça et ça. Donc on va mettre
il y avait lui qui allait... Ouais, c'est ça. On va graisser. Voilà. Ça me plaît déjà plus. Par contre, je suis pas sûr que ça se monte comme ça. Bon. Après, c'était comment? C'était comme ça. Non. Bon, d'accord. Ok. Ça va là. Est-ce que je peux me tromper là? Non, là, je peux pas me tromper. Ici, il y avait les deux vis. Ah, c'est lui qui va pas là. Voilà, alors lui, il va peut-être. Non. Ok, je sais plus comment il va. Est-ce qu'il va là? Oui, ça a l'air d'aller là. Et ensuite, ces deux axes, ils viennent là. D'accord? Ah ok, hop, c'est bon, c'est comme ça. Ensuite, donc, on tourne. Ah, déjà, c'est gras, c'est bien. Alors, ouais, on va le monter comme ça, c'est bon. Allez hop. Ensuite, on remet les petits pignons. Alors, les petits pignons, il y avait le petit qui allait là, il me semble. Il y avait lui qui allait ici. Et on avait le deuxième, on avait dit qu'il y en avait l'un sur l'autre. C'est ça? Je suis pas sûr. Alors il y en avait un, ah oui, il y en avait l'un sur l'autre. Ça c'est bon. Oups. Là. Ah. Alors, si ça tourne pas ici, c'est qu'on a un problème. Il faut que ça tourne. Donc lui, si on le rentre de... Ah voilà, il n'était pas bien enclenché. D'accord, lui on le rentre ici. Lui, on le rentre ici. Voilà, là il y a tout qui tourne. Et on a dit que les deux étaient superposés l'un sur l'autre. Voilà, c'est ça. Voilà. On va mettre du gras. Du gras. Alors si on voit que ça sort, ici on mettra des petits joints, un petit joint en silicone. C'est comme une sorte de mastic. Je vais vous montrer, c'est une sorte de mastic en fait. Ok, donc ça c'est bien. Maintenant, les deux axes, ça va ici. Alors, ça a l'air d'être là pourtant. Hop. Parfait. On revisse, frein filet. Ouh là 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 là, j'en ai trop mis. Alors là, ça sert à rien de monter avec autant de frein filet. J'ai fait une bêtise. On enlève du frein filet. Si vous mettez trop de frein filet, ça sera impossible à sortir ces vis. J'ai fait une bêtise. Excusez-moi.
on visse. On a mis le frein filé. On fait attention de ne pas Alors j'ai pas serré trop fort non plus, hein. C'est juste que j'ai un peu de mal avec ce petit tournevis à exercer de la force. Voilà, ok. On va remettre les engrenages. On va nettoyer cette vieille graisse. Enfin cette vieille, c'est pas de la vieille mais je préfère mettre la mienne. Alors ça c'est bien de l'avoir à la maison, hein, parce que quand on fait du modélisme et qu'on a beaucoup d'engrenages ou de pièces mécaniques, euh, la graisse important, frein filet important quoi. C'est, j'ai envie de dire, c'est des choses qui sont indispensables. C'est indispensable. Donc là, on va dévisser ça. Vous voyez, là il n'y a pas de frein filet. Donc ça veut dire que c'est un axe. Vous allez rouler, puis il va partir, hein, il va se dévisser, puis ça va tourner dans le vide. Euh, ça va tourner dans le vide, et puis la vis va abîmer le méplat, et ça va usiner. Voilà. D'où l'importance de démonter, hein. C'est ça. On a les deux petites vis qui n'ont pas de frein filet. Alors, on va remonter ça. Comment c'était vissé ça? Ah oui, voilà. Ok, on va remettre cette vis. Hop, petit filet. Hop, petit filet. Allez, à la fois. Ça, faites-le, hein, mettez du frein filet, hein, parce que... Ah, j'ai oublié une rondelle en plastique. J'ai oublié la petite rondelle en plastique. Allez, mais ça, je le couperai à la vidéo. Comme ça, on accélérera le mouvement. D'où l'importance de tout bien poser sur un torchon. Parce que, vous voyez, quand on a tout devant, on peut se rendre compte qu'on a oublié quelque chose. Voilà. Et celle-là, je me souviens, elle allait ici. Voilà. D'où l'importance de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous ne restez pas jusqu'à la fin, eh bien vous ratez des choses. Bon, ça a été rapide. Je vais pas le couper à la vidéo. J'aurais accéléré la vidéo, mais non, c'est bon. Ça a mis 30 secondes. Quand on fait ça, hein, on fait attention. Alors, vaut mieux avoir la main, pas ici. Enfin, faut pas mettre la main ici, parce que si vous ripez, ici, bon là ça va, on peut pas trop glisser, mais si vous glissez, vous pouvez vous faire mal. Alors que si vous mettez votre main un peu plus en avant, on a une meilleure prise et un meilleur contrôle. Allez, ça c'est bon. On revisse ça. Ah, c'est des jolies pièces, hein. Alors ça c'est en métal, pignon métal, tout métal. Ça fait plaisir. Ça vaut 18 euros. Ou 18 $, je sais plus. Bon ben là je sens que...
Voilà, c'est remonté. Maintenant, on va mettre les pignons. Donc là, j'ai mis du frein filé, c'est bon. Là, j'ai un pignon. Avec de la graisse qui est, je sais pas, elle est bizarre, je la connais pas. Ça a l'air d'être un peu épais. Bon. L'essentiel, hein, c'est que quand il y a les deux pièces en friction, il y ait quelque chose qui lubrifie pour pas faire un contact métal-métal qui userait les pignons. Donc on y mette de l'huile, de la graisse, du silicone, c'est bien, c'est bien. Je vais enlever le roulement. Voilà, on nettoie. Ouais, je suis content de le démonter avec vous. Comme ça, je peux vous expliquer. Ça me permet moi aussi de, d'expliquer aux gens, d'informer, pour pas qu'ils se fassent surprendre. S'ils ont un problème, c'est peut-être parce que déjà dedans il n'y a pas de notice, hein, ça faut le savoir, hein. Dans beaucoup de choses, hein, dans beaucoup d'options que j'ai achetées de ce camion, il n'y a pas de notice. Quand je vous montrerai la suspension plus tard, euh, vous verrez que ben, faut cogiter parce que on ne sait pas comment ça se monte en fait, hein. Il faut regarder comment c'est fait sur internet, certaines vidéos de youtubeurs qui ont monté. Il faut regarder les images des fournisseurs parce qu'ils mettent pas de plan, donc qui dit pas de plan dit que c'est pas facile. Bon, j'ai à peu près nettoyé la vieille graisse, enfin la vieille graisse. Elle me paraît vieille, mais c'est pas de la vieille graisse. Ok. Donc lui, il allait ici. Alors, vous voyez le roulement dedans, il nage, hein, celui-ci, il n'est pas serti. Ensuite, donc là j'ai pas mis de frein filé, là je vais mettre du frein filé. Alors là, juste un petit peu, ça suffira pour pas que ça se desserre. Ok. On va enlever la vieille graisse dans la cellule. C'est marrant parce que elle est bleue fluo ici. Elle est verte sur les pignons. On dirait qu'il y en a plusieurs en fait, hein. On dirait que c'est pas la même. Je sais pas. Si vous connaissez ces graisses, dites-moi. Moi je connais pas. Ouais, c'est bon. Donc j'avais mis du frein filé sur lui, j'ai mis du frein filé sur lui. Il va falloir nettoyer celui-là et mettre du frein filé sur lui. Donc lui c'est celui qui va sur le moteur. Allez, on va le faire de suite. On va le serrer. Du coup je me dis aussi que ça permet, le fait de voir ça, ça permet aux gens que s'ils ont un problème, par exemple s'ils démontent ce moteur un jour, et qu'ils n'ont pas calculé le sens de montage des pignons, etc., ils vont peut-être aller chercher sur Google, sur YouTube, et puis ils verront peut-être que ça se monte comme ça. Alors c'est pas comme, c'est dans l'autre sens. Alors comment ça se... Ok. Voilà,
d'accord, ça se met en contact sur le fond. Alors nous, on va laisser juste un petit jeu quand même, pour pas que ça frotte. Ok. Voilà. On a serré. Il y a le petit qui vient ici. Ok. Donc là, c'est parfait, les dents sont alignées. Non, c'est pas là. Et est-ce qu'il manque un... Ah oui, alors... Là, c'est comme ça. D'accord. Ouais, on va graisser un petit peu le roulement. Il manque encore un roulement, on va le graisser. Bon, c'est quand même bien. Là, il va se coller à mon truc. Mais la graisse, ça colle un peu. Allez, c'est bon. On y met notre axe. Ok, donc là, ce qu'on avait constaté, c'est qu'il y avait du jeu. Et nous, le jeu, on n'en veut pas. Donc, parce que là, vous voyez, par exemple, on a 3 mm de jeu, 2 mm. 2 mm de jeu, c'est énorme. C'est énorme parce que ça veut dire qu'en fait, on se décale les dents de 2 mm. Et 2 mm, ça veut dire que ben là, en fait, on ne travaille pas le pignon. Voilà, le jeu, ça veut dire qu'on ne va pas travailler sur la totalité de la dent du pignon, on va travailler sur la moitié. Voilà. Donc si on... Je sais pas si ça focus, je suis désolé. On va travailler sur la moitié de la dent. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Hein. C'est vraiment pas bon. C'est comme ça qu'on abîme ces différentiels. Donc on va y mettre des rondelles, tout simplement. Alors j'ai les rondelles. J'ai celle-là. Qui sont en laiton. Hop, 2. On va remettre les roulements, on va voir le jeu qu'il y a. Ensuite, si je vois que il en manque encore, je changerai peut-être de rondelle parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait... Oui, il y a du jeu. Donc, faut pas, on va pas mettre 4 rondelles par exemple. Là, c'est pas trop mal non plus. Mais bon, ça fait trop quand même. C'est trop quand même. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, j'ai des rondelles plus grosses. On va mettre les rondelles plus grosses. Ou sinon, on va voir. Alors, ce sera l'occasion de s'en servir. Ah, elles sont plus épaisses. Hein. Ouais, pas beaucoup non plus. Alors, on va voir, on va tester. Oui, parce que quand on a des jeux comme ça sert à rien de remonter. Hein. Je veux dire, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est qu'on s'amuse longtemps. Ok, donc si je mets une rondelle là, c'est pas mal. J'en mets une ici, c'est pas mal. Et peut-être une petite. Voilà. Et hop, on ferme.
Voilà, c'est bien. Ok. Une grande plus une petite. Ah, ça me plaît. Là, j'en ai encore un petit peu de jeu, c'est parfait. Ok. Donc, la grande plus la petite. Donc, une grande, une petite. Hop, une grande, une petite. Donc, on va graisser. Que toutes ces pièces-là... Donc là, c'est juste au niveau des rondelles que je mets de la graisse. Et après, dans tous les cas, j'en rajouterai pour les engrenages. Une. Allez, on y met encore un peu de graisse. Deux. Là, une. Deux. Les roulements. Pareil, les roulements, ils ont pas de graisse, hein, donc allez-y. Hein. Mettez-en. Ça n'a jamais fait de mal. Bien au contraire. Voilà. Je risque de ne pas réussir à tourner les engrenages. Ah oui, je vais pas réussir à les tourner. C'était sûr. Ok, on va revisser. Alors ce que vous pouvez faire avec le frein filet, des fois, c'est... On en met un petit peu ici, par exemple. Hop. Voilà. Et puis on vient juste hop, chercher ce qu'on a besoin. On pose. Chercher ce qu'on a besoin. Ouh là, j'en ai mis. Vous voyez, j'en ai mis trop. J'avais trop mis. Et puis on revise. Voilà. C'était le unboxing du moteur de l'unboxing. C'était deux unboxings en un. Allez, je revise tout. Et voilà, c'est la fin du montage. Tout est métal. Il faut juste rajouter du frein filet, de la graisse. Allez, et là on serre un triangle. 1, 2, 3. Et là encore. 1.
Pardon, ça a coupé. Donc on serre en triangle. Là, là, et là. Et voilà. On a notre moteur qui est remonté et bien opérationnel. Ça, je suis pas sûr que ce soit utile. Ça tient à moitié. Ça pour moi, ça sert à rien. Honnêtement, ça ne sert à rien. Ça, c'est pour faire joli. Il plaque pas bien, il est... On peut pas le mettre sur la totalité du moteur parce que sinon on vient carrément boucher les entrées et sorties d'air. Ça sert à rien, c'est pour faire joli. C'est clairement pour faire joli. Donc peut-être qu'après, vous voyez, ça nécessite un ajustement peut-être. Est-ce qu'il y aurait un petit millimètre de jeu? Bon, ça va, c'est bien. Ces vis-là, peut-être à changer par des scie pans. Bon, en attendant, elles sont pas mal. Allez, on rebouche tout. Hop, et hop. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!